La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. On a tous déjà eu un mal de tête et Isabelle Leclerc est là avec nous pour nous aider de ce côté-là. Salut Isabelle! Salut Sylvain! Tu nous as amené des conseils dans le fond concernant là, les mal de tête, faire la différence entre un mal de tête et une migraine. Oui, bon, on a souvent des questions en pharmacie concernant le mal de tête. On veut pas, chacun à la maison a probablement déjà eu un mal de tête. C'est quoi un mal de tête? C'est quoi une migraine? C'est quoi la distinction entre les deux? Comment on traite ça? Comment on se soulage? On va tout regarder ça aujourd'hui. Puis comment on fait pour justement faire la différence entre les deux? Bien, as-tu déjà eu mal de tête ou migraine? Pas souvent. Les migraines, non, mais les mal de tête à l'occasion, là, quand je suis fatigué ou des trucs comme ça. Là, mais c'est plutôt rare. Peut-être le stress aussi qui m'amène à avoir plus mal à la tête. Là, mais... Ça, c'est sûr. Dans le fond, les différences en général, c'est sûr qu'une migraine, c'est beaucoup plus aigu. Ça peut durer plus ou moins quelques jours. Ça peut causer nausées, vomissements, photosensibilité à la lumière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intense. Okay. En général, c'est souvent plus d'un seul côté de la tête que ça va arriver, tandis qu'un mot de tête standard peut durer quelques jours. C'est faible comme intensité, puis ça va vraiment être comme une pression ou une barre au niveau de la tête. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence. Quelqu'un qui fait des migraines, ça peut commencer vers quel âge? À tout âge. Okay. Déjà, il y a même des enfants maintenant qui peuvent souffrir de migraines, donc ça peut se produire à tout âge. Il y a différents facteurs qui vont faire qu'une migraine va être déclenchée ou un mal de tête va être déclenché. Est-ce que tu as une petite idée? Qu'un mal de tête, comment ça peut être déclenché? Exactement, oui. Moi, je dirais la fatigue, là, ou le surménage, peut-être un stress peut-être important. J'imagine pour les étudiants, exemple, peut-être quand il y a une grosse période d'examen, ça peut peut-être être déclenché dans cette période-là. Exactement. Tu as misé juste sur la plupart des facteurs. En effet, fatigue, stress, c'est des facteurs qui peuvent faire que ça va déclencher une migraine ou déclencher un simple mal de tête. Donc oui, ça peut faire partie des déclencheurs. Il y a certains aliments aussi qui peuvent faire déclencher une migraine. Donc, souvent, les gens qui sont migraineux vont se reconnaître un petit peu chocolat, vin rouge, le café, différents aliments comme ça qui peuvent faire qu'une migraine va se déclencher ou va apparaître. Avant de commencer à prendre des médicaments ou des pilules, ce serait peut-être d'éliminer certains aliments qu'on consomme? Oui, mais chaque personne est différente, donc savoir. Donc, c'est pour ça que c'est important de tenir un genre de journal de migraine. Donc, pour voir, la migraine est associée vraiment à quoi? Ça peut être un changement hormonal, ça peut être un changement de température. Le gros soleil qui frappe peut causer des migraines chez certaines personnes. Donc, en élaborant un journal de migraine, ce qui veut dire que quand on a une migraine qui apparaît, on essaye de noter ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, si on a eu du stress ou il y a eu des changements hormonaux ou quoi que ce soit. Puis ça nous permet vraiment d'exclure ces facteurs déclencheurs-là pour mieux, justement, soulager puis éviter d'avoir des migraines. C'est ça, puis aller par élimination, dans le fond, les choses qu'on a consommées, qu'on voit qui affectent peut-être, dans le fond, les éliminer. Exactement. Comme par exemple, ça arrive souvent chez les femmes, entre autres, au niveau des migraines, les femmes qui prennent des anovulants, qui arrêtent de prendre, exemple, qui sont dans leur pilule de farine qu'on appelle là, la période de pause d'hormones. Mais souvent, les migraines sont déclenchées à cause de leur pause d'hormones. Donc, il y a une chute d'hormones qui cause une migraine. Dans ces cas-là, on recommande souvent aux femmes de prendre leur paquet de médicaments, de pilules contraceptives en continu pour éviter cette baisse de migraine-là, cette baisse d'estrogène-là, pardon, puis justement d'éliminer le plus possible les migraines. Donc ça peut être des petits trucs qu'on peut conseiller aux gens qui viennent nous voir à la pharmacie qui ont des migraines. Si, avec le journal de migraine, on ne réussit pas nécessairement à soulager tous les maux de tête qui apparaissent, bien à ce moment-là, il faut se retourner vers la médication. Parce que justement, ceux qui souffrent de migraine, ça doit vraiment être difficile de continuer à être fonctionnel, ça aussi. Oui, en effet, on a parlé tantôt migraine, nausées, vomissements, sensibilité à la lumière. Donc, on n'a pas le goût de s'en aller dans le trafic. On a vraiment le goût de rester dans notre lit, dans le noir, à la maison. Donc, oui, c'est très incommodant. OK. Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Bien, dans le fond, de base, exemple, toi, tu as un petit mal de tête. Y a-t-il quelque chose que tu utilises à la maison? Je vois Tylenol souvent ou la marque Maison là, pour... Tylenol, Advil, ibuprofène, aspirine. Il y a beaucoup de gens qui se retournent vers ça. Tylenol a un effet surtout d'antidouleur. Advil, ibuprofène, aspirine a plus un effet anti-inflammatoire. Donc, on aime l'effet anti-inflammatoire que ça donne. Mais encore là, ce n'est pas tous les gens qui peuvent les utiliser et ça peut être irritant pour l'estomac. Donc, ça reste un meilleur choix que le Tylenol. Puis même qu'on a une nouveauté aussi qui est le Aleve, qui est du naproxen derrière le comptoir, qui est un anti-inflammatoire plus puissant, qui agit rapidement sur 12 heures, donc qui peut bien soulager aussi au niveau des migraines. Tu dis derrière le comptoir, ça prend une prescription ou non? Non, pas besoin de prescription. Le pharmacien peut vous le remettre. Donc, en faisant un simple conseil, on peut vous diriger vers ce produit-là si
si besoin. OK. Souvent, la migraine ou le mal de tête peut être causé par une tension au cou, mal de dos, etc. Donc, dans ce cas-là, on pourra se retourner vers un relaxant musculaire pour aider à détendre les muscles pour diminuer, entre autres, le mal de tête. Ça peut être dû peut-être à une mauvaise posture au travail? Mauvaise posture aussi. Quelqu'un de déshydraté aussi peut souffrir de migraine ou de mal de tête. Donc, c'est important de trouver la cause. Puis si on ne trouve pas la cause et on n'est pas bien traité, d'y aller avec les médicaments. Mais il faut y aller avec modération parce qu'il y a un mal de tête qu'on appelle une céphalée médicamenteuse qui peut arriver. Donc, si on utilise trop régulièrement les antidouleurs pour les mal de tête, on peut se retrouver avec une migraine rebond en tant que telle, donc qui est causée par une prise trop grande de médicaments. OK. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de sevrer les médicaments pour essayer de faire partir le mal de tête. Bon, OK. Donc, ça, c'est quelque chose de plus complexe. Là. Vous pouvez venir voir le pharmacien et on peut vous renseigner là-dessus. Oui. Oui, excuse-moi. Je vois aspirine. Peut-être que je me trompe, mais les gens disent que faut faire attention avec la consommation d'aspirine, ça peut éclaircir le sang ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Ou... Oui, bien, je l'ai apporté parce que souvent, on voit plus les personnes un peu plus âgées qui se retournent vers l'aspirine. C'était très connu dans leur temps, puis ils vont encore traiter avec ça. Okay. Oui, en effet, l'aspirine, nous, on l'aime moins parce que ça peut être plus irritant pour l'estomac. Okay. Ça peut éclaircir un peu plus le sang. Donc, comme anti-inflammatoire, on préfère vraiment ibuprofène ou notre naproxène. OK. Parfait. Si ça ne soulage pas bien, à ce moment-là, on se retourne vers les médicaments sur prescription. Il y a plusieurs gens à la maison qui font des migraines qui vont se reconnaître. Si je parle de triptan, c'est un type de famille de médicaments qui va aider au niveau de traitement aigu de migraine, qui agit rapidement. Okay. Et même si on fait souvent 5 à 6 migraines et plus par mois, qui est très, très incommodant, entre autres, on peut y aller avec une prévention de migraine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous, pour traiter, pour diminuer tous ces symptômes-là désagréables. Donc, n'hésitez pas à venir voir le pharmacien. Et est-ce que ça élimine pas complètement la migraine? La migraine, ça va juste diminuer le ça mal, va, dans le fond. Exactement. Ça va diminuer les fréquences de migraine. OK, en plus. Puis en éliminant les facteurs déclencheurs, on réussit à avoir une meilleure qualité de vie là, en ayant beaucoup moins de migraine. Donc, super important pour ces gens-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. On s'en va au Boxport. Bonjour Isabelle, à quel endroit est-ce que je peux aller me faire vacciner pour la grippe? Donc, la campagne de vaccination va avoir lieu au CLSC ici à Sainte-Marie du 3 au 20 novembre. Il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se faire vacciner gratuitement, donc les personnes âgées, les enfants. Si vous voulez vous faire vacciner, c'est au coût de 20 $, donc prenez information auprès du CLSC. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.